Lorsque Jésus s'approche de la ville une seconde fois, il maudit un figuier qui n'a pas de fruits. En venant vers lui, il ne trouve rien que des feuilles, car ce n'est pas le temps des figues. Marc 11, 13. Effectivement, à l'époque de la Pâque juive, un figuier ne porte pas de fruits. Mais si cette Pâque-là est en même temps le temps de l'intronisation messianique, alors tout change. Lorsque Jésus dit au figuier que plus jamais pour l'éternité nul ne mange de toi, Marc 11, 14, il parle alors de la stérilité promise à ceux qui ne reconnaissent pas l'investiture qui devient visible en lui. Jésus ne sort-il pas à l'heure du soir quand il se fait tard, Marc 11, 19. Lorsque Jésus entre définitivement à Jérusalem, il prend un repas, qui est en principe un repas pascal. Nous sommes le premier jour des Azimes, où on sacrifiait la Pâque, Marc 14, 12. Nous sommes même plus exactement aux premières heures de la Pâque juive. Le repas se déroule le soir venu, Marc 14, 17. Selon la coutume juive de célébrer la fête à la tombée de la nuit. Mais dans l'évangile de Marc, cette heure est celle aussi d'un avènement en gloire. Or voilà que Jésus lui-même associe le repas pascal au repas messianique que l'on prend durant la fête détente. Amen, je vous dis, je ne boirai plus du sucre de la vigne, jusqu'en ce jour-là où je le boirai, nouveau dans le royaume de Dieu. Marc 14, 25. Alors que Jésus va pénétrer dans le domaine de la mort, se profile la dynamique du passage que l'évangile de Marc veut nous faire célébrer en racontant.